Alors pour l'exercice 44, la première méthode, donc puisqu'on est dans le chapitre des intégrales, c'est de considérer ça comme donc l'intersection d'un demi-cercle qui serait comme ça, donc centré sur l'origine des axes avec un rayon donc de 3. Et puis on ferait une intersection avec cette droite là. Et donc finalement on pourrait imaginer qu'on fait la rotation de cette partie qui est ici autour de l'axe des abscisses. Alors donc nous ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va donc considérer d'abord ici l'équation du demi-cercle qui est donc racine de 9 puisque c'est un rayon de 3 moins x2, et puis donc l'équation de la droite qui est ici, donc y est égal à 1. Et donc si on résout ce système là, on s'aperçoit qu'on on va réussir ainsi à déterminer l'abscisse de ce point-ci, et donc par symétrie l'abscisse de celui-ci également. Et donc si on résout ça, on a donc 9 racine de 9 moins x2 est égal à 1, ce qui implique que 9 moins x2 est égal à 1 au carré, donc 1, ce qui fait donc x2 est égal à 8, ce qui implique que x est égal à plus ou moins, donc racine de 8, c'est-à-dire 2 racine de 2. Donc ici on a moins 2 racine de 2, et ici 2 racine de 2. Donc pour trouver le volume engendré donc, par la rotation là ici, on va d'abord calculer le volume complet, donc c'est-à-dire le volume si on fait tourner cette partie-là autour de l'axe des abscisses, hein. C'est-à-dire ici, donc je vais l'appeler V, c'est pi fois l'intégrale entre moins 2 racine de 2 et 2 racine de 2 de la fonction au carré, donc c'est-à-dire de racine de 9 moins x2 au carré dx. Et puis donc on calculera également le volume ici. Donc ce volume, c'est V est égal à pi fois l'intégrale entre moins 2 racine de 2 et 2 racine de 2 de 1 au carré dx. Alors si on fait la résolution ici, donc on trouve ici que c'est pi fois alors racine de 9 moins x carré au carré, ça fait donc 9 moins x2, et donc ça fait une primitive de 9 moins x2, c'est 9x moins x3 sur 3 entre donc moins 2 racine de 2 et 2 racine de 2. Et puis pour l'autre, donc une primitive ici de 1 au carré, ça va être donc x. Et donc finalement ici on va avoir pi fois donc x entre moins 2 racine de 2 et 2 racine de 2. Alors on peut calculer tout ça en une seule en une seule fois, hein. Donc on a V, donc le restant, le volume restant, ça va être égal donc à pi, et l'intégrale entre donc enfin 9x moins x3 sur 3 moins x entre moins 2 racine de 2 et 2 racine de 2, et donc ça fait pi fois donc 9x moins x, ça fait donc 8x moins x3 sur 3 entre moins 2 racine de 2 et 2 racine de 2. Reste plus qu'à faire l'application numérique, et donc si on fait l'application numérique de ça, on a pi fois, alors là ça fait donc 16 racine de 2 moins, alors 2 racine de 2 au cube, ça fait donc 8 fois racine de 2 fois racine de 2, ce qui fait 2, et encore une fois racine de 2, c'est-à-dire ça fait donc 8 fois 2 racine de 2 sur 3, et puis donc moins, alors la même chose de l'autre côté, donc ça fait moins 16 racine de 2, et puis moins 8 fois 2 fois racine de 2 divisé par 3. Et donc si on fait l'application numérique de ça, on se retrouve avec 64 pi fois racine de 2 divisé par 3, ce qui donne à peu près 94,78. Alors voilà, on aurait pu aussi faire ça de manière géométrique. Alors voici la situation donc de l'exercice 44.
Donc on a un cylindre ici en rouge qui transperce une sphère qui est ici qui est représentée uniquement par une demi-sphère en blanc. Et donc on veut calculer le volume qui restera une fois le trou exécuté avec ce cylindre. Alors si je regarde un petit peu ce qui va nous rester, donc le volume du genre je vais mettre ici le volume de la demi-sphère, en fait c'est égal à le volume qui est normalement donc d'une demi-sphère, c'est-à-dire 2 tiers de pi fois r au cube. De ça, on va enlever le volume du cylindre rouge, là, donc c'est-à-dire l'aire de la base pi fois r carré, donc fois la hauteur ici qu'on a qui est h. Et puis il ne faut pas oublier la partie qui est au-dessus là, en fait la calotte qui est ici, qui va disparaître. Et donc je vais ici écrire, donc je vais l'écrire par exemple en vert, moins V calotte. Alors ce volume de la calotte, je le retrouve dans le formulaire étable à la page 47, et donc il vaut, donc V calotte ici, c'est égal à 1 tiers de pi fois, alors HC au carré, fois 3R moins HC. Alors le HC ici, il vaut donc le rayon moins H, et puis ce H, en utilisant le théorème de Pythagore, on va pouvoir trouver que H, c'est égal donc à racine carrée de R carré moins le rayon du cylindre au carré qui vaut 1 au carré. Et donc comme R vaut 3, c'est dans la donnée, donc ici ce H, il vaut donc racine de 8. Et donc HC, lui, il vaut donc R, c'est-à-dire 3 moins, donc racine de 8, de racine de 2. Donc on va pouvoir passer à l'application numérique du volume de cette calotte. Et donc le volume de cette calotte, V petit c, est égal donc à 1 tiers de pi fois, alors h de c au carré, c'est-à-dire 3 moins 2 racine de 2 au carré, fois, alors normalement c'est 3R moins HC, mais comme HC vaut R moins H, ça fait finalement 2R plus H, et donc finalement c'est 1 tiers de pi fois 3 moins 2 racine de 2 fois 6 plus 2 racine de 2. Alors, donc, on va pouvoir revenir au calcul initial, et donc, on a que le volume de cette demi-sphère trouée, c'est 2 tiers fois pi fois, alors 3 au cube, moins pi fois le rayon en rouge, là, c'est, je pourrais l'appeler autrement, je vais l'appeler ici RC pour cylindre, et donc là, ça fait pi fois 1 au carré fois h. H, on a vu que c'était 2 racines de 2, moins pi fois, donc je recopie ce que j'ai là, c'est 3 moins 2 racines de 2 au carré fois 6 plus 2 racines de 2 et le tout sur 3. Alors si on met pi en évidence, donc on a pi fois, alors 3 au cube divisé par 3 fois 2, il reste donc 18, moins 2 racines de 2. Et puis quand on fait tout ce calcul qui est donc ici, on trouve 54 moins 38 racine de 2 divisé par 3. Alors ça fait donc pi, et puis si je fais l'application numérique de tout ça en mettant au même dénominateur, on va les 54 qui vont se simplifier, et donc ça fait 32 racine de 2 divisé par 3. Alors n'oublions pas que ceci est le volume de la demi-sphère trouée, donc finalement le volume de la sphère trouée, c'est 2 fois ça, donc finalement c'est 2 pi sur 3 fois 32 racine de 2, ce qui fait approximativement 94,78.